On entend partout parler d'OpenAI, c'est la révolution, l'engouement est total. Mais si derrière tout ça, il y avait en fait un château de cartes financier, sur le point de s'effondrer? C'est un peu la question qu'on va creuser ensemble. Alors pour comprendre, il faut revenir à un moment assez précis, un échange un peu tendu qui a eu lieu pendant un podcast. C'est là qu'une question à 1000 milliards de dollars au sens propre, a commencé à réveiller un vrai mystère au cœur de la stratégie d'OpenAI. Voilà la scène. On est en novembre dernier. Un investisseur ose poser la question qui fâche à Sam Altman, le patron. Il lui parle de dépenses potentielles de, tenez-vous bien, 1400 milliards de dollars, et la réponse d'Altman, pas du tout rassurante. C'est un mélange d'évasion et, franchement, d'une petite menace. En gros, il a dit « Si ma vision ne vous plaît pas de problème, on trouvera quelqu'un d'autre pour prendre votre place. » Inutile de dire que ça a jeté un sacré froid sur les marchés. Et ça nous amène directement à la question centrale, la vraie énigme. Comment une boîte qui, sur le papier, ne fait pas de profit, peut-elle justifier une liste de courses qui se chiffre en milliers de milliards de dollars? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Bon, pour vraiment piger comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut parler de l'image, du mythe qui s'est créé autour d'OpenAI. L'idée que c'était le fameux Google Killer, l'entreprise qui allait tout balayer sur son passage. Et regardez cette chronologie, c'est fou. L'ascension a été absolument fulgurante. En l'espace de quelques mois, on est passé d'une start-up prometteuse à un leader que personne ne contestait. Les plus grands noms de la tech, Google en tête, se sont mis à trembler. À ce moment-là, franchement, OpenAI semblait totalement invincible. Sauf que voilà, dans le monde de la tech, on le sait, les choses vont très très vite. Les empires se construisent en un clin d'œil et ils peuvent s'effondrer tout aussi rapidement. Et ce fameux mythe de l'invincibilité d'OpenAI, eh bien, il a commencé à sérieusement se fissurer. Et la preuve, elle est là, sous nos yeux, avec ce classement. C'est basé sur les préférences réelles des utilisateurs et le verdict est sans appel. C'est un renversement de situation spectaculaire. ChatGPT, le modèle star d'OpenAI, n'est plus numéro 1. Il s'est fait doubler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concurrence n'a pas seulement rattrapé son retard, non, elle a pris les devants. Et là, c'est le retournement de situation ultime. En décembre 2025, on apprend via une fuite, un mémo interne, qu'OpenAI est, à son tour, en code rouge, exactement comme Google quelques années plus tôt. Ils se battent pour ne pas se faire distancer. L'ironie est totale et évidemment, ça n'a échappé à personne. Et si on regarde les chiffres de croissance, ça confirme tout à fait cette tendance. Oui, d'accord, ChatGPT a toujours plus d'utilisateurs au total, mais sa croissance, elle est en train de piquer du nez. Pendant ce temps, les autres accélèrent, l'écart se réduit à vue d'œil, et cet avantage historique d'OpenAI, il pourrait bien disparaître plus vite que prévu. Du coup, la question est comment OpenAI fait pour garder une valorisation aussi monstrueuse alors que techniquement, ils ne sont plus les leaders? Eh bien, la réponse n'est pas dans la technologie. Pas du tout. Elle est dans leur stratégie financière. Une stratégie, disons, audacieuse, pour ne pas dire carrément risquée. Accrochez-vous bien parce que ces chiffres donnent vraiment le tournis. Sur les 6 premiers mois 2025, OpenAI a perdu plus de 3 fois ce qu'elle a gagné en revenus. C'est une situation qui coulerait n'importe quelle autre boîte, c'est tout simplement intenable. Et pourtant, ça n'a pas l'air d'affoler les investisseurs. C'est ça qui est dingue. Et c'est là que ça devient complètement fou. Malgré ce gouffre financier, OpenAI a réussi le tour de force de convaincre ses partenaires de mettre sur la table des engagements à hauteur de 1800 milliards de dollars. Je répète, 1800 milliards. Le chiffre est tellement énorme qu'il en devient abstrait. Mais le clou du spectacle, c'est ça. Sur ces 1800 milliards, OpenAI, de sa poche, a payé zéro. Pas un centime, rien. Alors forcément, on se demande, mais quel est le truc? Comment c'est possible? Eh bien, le truc, il a un nom. En interne, chez OpenAI, ils appellent ça tirer parti des bilans des autres. La stratégie, aussi simple qu'elle est diabolique, en gros, ils sécurisent des ressources gigantesques, mais ce sont leurs partenaires qui prennent toute la dette et tout le risque sur leur propre compte. C'est une façon géniale, il faut le reconnaître, de financer sa croissance sans jamais sortir son portefeuille. Seulement voilà, ce genre de montage, ce n'est évidemment pas sans risque, loin de là. Parce que si OpenAI venait à flancher, ce n'est pas juste une entreprise qui tombe, c'est tout le château de cartes qui s'écroule. Et là, les conséquences pourraient être absolument désastreuses. Pas juste pour la tech, mais pour toute l'économie. Imaginez un peu le scénario catastrophe, l'effet domino. Ça commencerait tout doucement, par une simple perte de confiance en OpenAI. Et puis,
tout s'enchaîne. Les partenaires se retrouvent avec des milliards et des milliards de dettes pour des infrastructures qui ne valent plus rien. Ils font défaut. Le marché des puces pour l'IA qui dépendait d'OpenAI s'effondre. La valeur des garanties pour les prêts bancaires s'évapore et les banques se retrouvent exposées. Et au final, c'est une onde de choc qui traverse toute l'économie mondiale, un vrai séisme financier. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Ce risque, il est bien réel. Un rapport de l'agence Moody's le montre très clairement. Des entreprises colossales comme Oracle ou Microsoft ont mis une partie énorme de leur avenir entre les mains d'OpenAI. Si OpenAI tombe, ça pourrait entraîner des conséquences absolument catastrophiques pour CGA. C'est ce que résume parfaitement Scott Galloway, qui est professeur à la NYU. Il le dit sans détour. Si OpenAI s'effondre, pour les investisseurs, il n'y aura aucun endroit où se cacher. C'est un avertissement glacial sans aucune ambiguïté. Et donc, face à ce risque, qui semble systémique, une question terrible commence à se poser. Est-ce qu'OpenAI n'est pas devenue, tout simplement, trop grosse pour faire faillite? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'OpenAI est devenue tellement essentielle, tellement imbriquée dans l'économie mondiale que, si jamais elle vacille, les gouvernements n'auront pas d'autre choix que d'intervenir pour la sauver, un peu comme ils l'ont fait pour les banques en 2008. C'est vraiment ça, la nouvelle question à 1000 voire plusieurs milliers de milliards de dollars qui plane sur tout le secteur de la tech.